Eh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On veut un podcast sur le nouvel album de Michael Jackson. Ah non, ça fait une semaine que j'arrive pas à dormir à cause de cet album. Je suis en dépression post-traumatique, désolé. Allez, debout, feignasse. Hop 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 hop. Bon. Si je te fais un podcast, tu me laisses dormir, ok? Oui, j'arrive à dire podcast maintenant. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va faire les 5 bonnes raisons pour péter un câble à cause du nouvel album de Michael Jackson. Enfin, le nouvel album. Alors, le relou est de retour, c'est bon, on a compris, pas besoin de nous la refaire. Générique. Bon, comme vous le savez déjà tous, un album est sorti le 10 décembre avec 10 inédits de Michael Jackson. Première raison pour péter un câble. Alors sur cet album de 10 inédits, il y a 2 chansons qui ne sont effectivement pas inédites. Par exemple, Hold My Hand était sorti en 2008 sur internet et diffusé sur la radio. Quant à The Way You Love Me, elle était sur la compilation Ultimate Collection en 2004 et sur King of Pop en 2009. Alors beat quéquette leurs inédits. Quelle insolence! Je t'emmerde? Alors pour la version de Akon, ils l'ont remasterisé pour faire paraître un peu plus inédite pour l'album. Donc ils l'ont amélioré un petit peu. Donc c'est une jolie petite balade avec de belles valeurs au niveau du texte. Mais au niveau de l'instru, c'est beaucoup trop Akon, donc c'est beaucoup trop pourri. Ensuite, ils ont aussi remasterisé The Way You Love Me. Problème, c'est que la version originale était ultra soul. Écoutez. Et ils ont supprimé ce petit côté un peu qui donnait un peu de profondeur à la chanson. Et ils ont mis ça à la place. Donc ça ne vaut pas la version originale. Pourri, acheté. Tu voulais dire à jeter. Je t'emmerde. Alors deuxième bonne raison. Péter un câble. Un peu de silence, s'il vous plaît. On est en cours, on est en classe, on parle plus, c'est plus la régulation. Bon, je suis pas content de vos albums là, hein. C'est quoi, c'est nul, c'est pourri. Oui, c'est pourri. Je suis très déçu. Mylène Farmer, votre nouvel album, c'est nul. 0 plus pour le papier et l'encre. Allez, faites passer. Shime, votre nouvel album. C'est bien, fait des progrès. Qu'est-ce que je vois là? Michael Jackson. Qui sont les couillons qui ont fait un nouvel album de Michael Jackson alors qu'il est mort? Qui c'est? Qui se dénonce? C'est vous? Sony Music? Teddy Riley? Désolé. Casio? Et puis les autres, hein, on connaît la bande, hein? Eh ben c'est nul. Oui, c'est nul. Absolument nul. Vous avez fait du copier-coller. Hein? J'aime pas qu'on copie avec les autres. Vous avez copié les chansons de Michael Jackson d'avant et vous avez collé sur les nouvelles de Michael Jackson. C'est nul. Hein? Vous croyez que je l'ai pas remarqué? C'est ça? Hein? Sur Monster, par exemple, vous avez mis le cri de Scream. Et la 0, c'est nul. Par contre, vous avez bien écouté Malcolm. Oui, parce que vous avez dit ça. Le problème, c'est qu'ils ont cru qu'on n'allait pas voir qu'à la fin de cette chanson, c'était une copier-coller d'une autre chanson de Michael Jackson qui s'appelle Heart Song. Écoutez. Voilà, et voici l'original. Eh ben c'est bien. Vous avez enlevé les paroles de Heart Song. Mais, bon idiot, vous n'avez pas enlevé les cris de Heart Song. Pourquoi vous n'avez pas enlevé? Bon d'ignare. Vous avez fait pareil sur Another Day, hein? Another Day, oui, je fais une action de merde, et alors? Vous avez fait pareil? Vous avez mis une autre chanson de Michael Jackson à la fin, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Mais vous êtes con, quoi. Il faut tout vous apprendre. Il faut vous apprendre à faire un mixage. Il faut vous apprendre à faire un enregistrement, peut-être aussi. Bah écoutez. Hein? Et ça? La scène originale, ça. Tu croyais que j'avais pas remarqué? Tu croyais que j'avais pas remarqué que t'allais mettre la même chanson? C'est ça? Tu m'as pris pour un con, hein? Hein? 0, comme ça. Voilà. T'es content? Eh ben pleure. Pleure.
Ah, et puis si ce serait que ça. Eh ben c'est pas que ça. C'est tout l'album qui pourrit, hein? Vous avez fait du copier-coller. Ah, vous aimez ça, le copier-coller? Hein? Mais on est au collège, hein? On est plus au primaire. On fait plus du copier-coller. Eh ben va le dire à ta mère, va le dire à ta mère. Troisième bonne raison pour péter un câble en écoutant le nouvel album de Michael Jackson. Alors effectivement, Sony Music et Teddy Riley nous annoncent qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que retoucher la voix de Michael Jackson pour qu'elle sonne plus juste. Alors là, c'est vraiment des chiens galeux, franchement, parce qu'avec 300 inédits, ils n'ont pas pu trouver 10 inédits, qu'ils n'avaient pas besoin d'être finalisés comme ça, et retouchés à un tel point qu'on ne reconnaît plus la voix de Michael Jackson. Alors voici les affirmations de Teddy Riley. Michael Jackson n'aurait jamais considéré ses enregistrements de voix comme achevés. Alors pourquoi les massacrer? Est-ce que Michael Jackson les aurait acceptés massacrés? Je te le demande, Teddy Riley. En plus, il nous rajoute qu'à cause de cette technologie qui s'appelle Mélodine, certains vibratos de Michael Jackson sonnent faux ou trop traficotés. Bah tiens donc, Teddy Riley, mais alors pourquoi le faire? Il nous dit aussi en parlant de cette technologie que c'est un matériel de qualité. Alors, complètement en contradiction avec la modification des vibratos qui sonnent faux. Et pour finir, il nous achève en estimant que l'album Michael mérite de devenir un classique au même titre que les autres albums sortis dans les années 80. Mais mon pauvre petit, mais qu'est-ce que tu nous dis là? C'est même pas un album approuvé par Michael Jackson, et en plus vous les avez modifiés à ne plus le reconnaître, et vous avez fait des copier-coller amateurs par-dessus. Donc cela nous donne deux chansons complètement blasphématoires du catalogue de Michael Jackson. Je cite Breaking News et Monster, qui sont entièrement massacrés, inécoutables. Après, d'autres chansons ont aussi été massacrées partiellement par leur technologie. Quatrième bonne raison qui me met complètement hors de moi, c'est le rajout de boîtes à rythme et de batteries synthétiques sur l'album pour le rendre plus au goût du jour. Problème, c'est que Michael n'a jamais été au goût du jour. Sa musique est intemporelle et universelle. Et ça, Sony ne l'a pas compris. Et c'est l'une de ses plus grosses erreurs. Et enfin, nous arrivons à la cinquième raison qui me rend complètement timbré. Sony Music ayant sorti un nouvel album de Michael Jackson composé de 10 chansons dont 8 véritables inédits d'une durée de 40 minutes pour un prix de 15 €. Par ces motifs, je condamne Sony Music pour extorsion de fonds auprès des fans, arnaque, faux usage de faux. Je vous remercie. J'ai rêvé que Sony Music nous sortait un album de 10 chansons, durée 40 minutes, avec des chansons, il y en avait 2 qu'on connaissait. Ils nous sortaient ça comme des inédits et la voix de Michael a été complètement modifiée et tout, c'était horrible. Ils avaient rajouté des batteries synthétiques par-dessus, c'était complètement inécoutable, c'était du grand n'importe quoi. Et en plus, attends, tiens-toi bien, ils vendaient ça à 15 € en prix vert. J'étais mort de rire. Ça me rappelait trop quand ils sortaient This Is It au cinéma, ils avaient vendu les places à 11-12 € alors que normalement c'est 9 €. Enfin, c'était trop le bon plan pour Sony pour nous gratter des sous, quoi. C'était trop horrible. Mais attends, on n'est pas en train de nous prendre pour des cons, là? Eh oui, man, c'est la vie. Le nouvel album de Michael, plus qu'une arnaque, du vol. Oh yeah!